Bonjour et bienvenue à CryptoFX.eu. Alors dans cette vidéo, on va continuer à observer qu'est-ce que fait le Bitcoin avec notre indicateur maison, le CryptoFX Pro. On avait quitté il y a quelques jours, on avait en tout cas mis en ligne notre dernière vidéo qui mentionnait comme quoi on avait une alerte avec un signal ici en marron qui pouvait éventuellement laisser présager une probabilité augmentée de retournement de tendance. Et donc on avait dit on était toujours en tendance haussière, à moins que ensuite le CryptoFix Pro casse sa ligne de neutralité et vienne couper son support, son dernier support. Donc on a eu effectivement la zone de neutralité qui a été coupée. En même temps, on a eu le support sur le prix, notre ligne de support qui a été testée, hein, pas cassée. Mais par contre, on a eu une nouvelle augmentation. Voilà. Donc ça, on avait aussi mentionné qu'on pouvait éventuellement retrouver des plus hauts, parce qu'on a quand même une inertie qui est dans le mouvement. Bon, cette inertie, elle est due bien sûr, hein, il y a une bulle, hein, sur les cryptos, mais aussi sur plein d'autres actifs, hein, qui est en train de se mettre en place. Donc on est en train de cocher les cases au fur et à mesure. Donc le problème avec une bulle, c'est on ne sait jamais quand est-ce que ça peut exploser. Mais en tout cas, voilà, petit à petit, les critères de bulles se valident les uns après les autres, parce que on a des banques centrales qui injectent massivement des liquidités, et ces liquidités trouvent peu de preneurs pour l'instant, et ceux qui en bénéficient ont tendance à avoir une augmentation assez fulgurante, comme le Bitcoin, comme certaines actions que style Tesla, etc., certaines actions dans les imprimantes 3D, intelligence artificielle, etc. Voilà, donc on a ce cas de figure en ce moment, où on a des tendances haussières qui sont vraiment très fortes et durables. Et donc pour l'instant, nous sur le Bitcoin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est on a eu un test, hein, de la zone de neutralité, du support, ça a rebondi dessus et on est reparti sur une nouvelle hausse. Donc qu'est-ce qu'on attend maintenant? Donc on est toujours en tendance haussière, on pense qu'il y a toujours une inertie qui est là, qui est installée, et bien sûr notre avis sera renversé, hein, on changera d'avis uniquement si jamais le CryptoFX Pro venait à casser une nouvelle fois sa ligne de neutralité et venait casser son support ici. Donc voilà, ce sont les trois feux verts que l'on attend, hein. C'est bon, déjà on a un signal, maintenant deuxième feu vert, on attend une nouvelle cassure éventuellement de la zone de neutralité, et ensuite une cassure du support. Et à ce moment-là, on pourra se dire qu'on est effectivement rentré dans une tendance, si à partir du moment sur le prix aussi, on a une configuration qui nous laisse présager éventuellement une nouvelle flèche bleue, qui nous laisse présager un retournement de tendance. Voilà, donc pour l'instant, ce samedi 9 janvier, toujours haussier. Alors attention, plus de risques, hein, parce que la zone de neutralité a été testée, donc on risque voilà d'avoir des retournements de plus en plus fréquents, des tests de retournement, en tout cas des probabilités de retournement plus fréquentes. Aussi quelque chose à voir, on voit on est dans une tendance haussière, on a des plus hauts qui sont toujours de plus en plus hauts. Par contre sur l'indicateur, on a des plus bas, des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Donc on appelle ça une divergence. Donc on a une divergence qui est en place depuis quelque temps, et les divergences aussi sont annonciatrices de retournement de tendance. Donc on attend de voir qu'est-ce qui va se passer dans les heures et les jours à venir, mais attention, il faut se préparer, commencer à se préparer à un retournement de tendance à la baisse à moyen terme. Ensuite, on a un petit indicateur qu'on aime regarder de temps en temps aussi du coin de l'œil, c'est l'indice de peur et d'avidité. Donc cet indicateur, comment on le lit, chaque fois que, en tout cas, cet indice monte au-dessus de 90, on a en tout cas de l'avidité, un surplus d'avidité sur les marchés, et là sur les crypto-monnaies, cas échéant. Et donc on a ici des taux qui sont 94, 90, 91. La dernière fois qu'on a eu ce niveau-là, c'était en juin, le 27 juin, voilà, le 27, 28, ouais, 29 juin, quelque chose comme ça, 2019. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, et on va voir qu'est-ce que cet indicateur aurait pu comment cet indicateur cet indice en tout cas n'aurait pu nous aider dans dans un retournement. Donc si on repart en juin 2019, on va enlever notre ligne ici. Voilà, on est en juin 2019.
Et on voit que aux alentours du plus haut de cet index, on a, qui est situé ici vers le 27 juin, on a après une tendance baissière qui s'est installée durablement pendant plusieurs mois, pendant presque une année, au moins une dizaine de mois. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait ensuite cet index qui reparte dans sa zone de peur, en dessous de 10, et donc au mois d'août, et ensuite au mois de mars 2020. Voilà, on a eu au mois de mars 2020, on est à peu près dans cette zone-là, et on a retrouvé une tendance haussière. Voilà, donc c'est un petit indicateur, je vous le partage parce que c'est intéressant à regarder de temps en temps. Ça permet des fois quand on hésite un peu, de savoir où on en est sur certains marchés, donc le cas échéant ici sur les crypto-monnaies. Donc après, bah écoutez, on a à peu près voilà tout pour en tout cas négocier les mouvements futurs pour l'instant. Donc on se prépare, on est toujours dans un mouvement haussier avec un risque augmenté de retournement parce qu'on a vu qu'on avait divergence, des signaux, ici une zone de neutralité qui a été testée, un retour mais sans vrai signal. Donc pour l'instant on commence à perdre de l'inertie dans le mouvement et donc on risque d'avoir éventuellement cette fois-ci un retournement de tendance plus cet indicateur de peur et d'avidité qui aussi nous lance des alertes, des signaux en disant attention, on risque de repartir dans une tendance baissière. Voilà, donc pour l'instant haussier, mais avec de plus en plus de risques de retournement qui au fur et à mesure que ce mouvement continue dans sa hausse. Voilà pour le Bitcoin. Après, on regardera dans les prochaines vidéos, dans la prochaine vidéo, si jamais on a un nouveau signal, et éventuellement on se rapproche encore plus d'un retournement de tendance, on partagera avec vous d'autres informations, d'autres petites techniques ou choses à regarder, surtout au niveau des gaps sur le Bitcoin, qui pourront nous donner une idée d'où le Bitcoin pourrait retourner et s'en aller sur une prochaine baisse. Et éventuellement, voilà, on a des niveaux pour l'instant qui sont dans les 25 000, 18 000. Mais bon, pour l'instant, ça reste juste de la théorie. Attendons de voir qu'est-ce qui se passe d'abord. Attendons d'abord que le Bitcoin se retourne pour voir les niveaux vers lesquels le Bitcoin pourrait redescendre. Mais écoutez, bon week-end et puis à bientôt.